we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We're trying to understand how it all started to go wrong, but the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be together here in the stormy weather. So why do we hold on, stuck in the stormy weather? Stuck in the stormy weather. Stuck in the stormy weather. Signs told us how we could reach the other side, and you started doubt. I don't blame you, 'cause I feel the same. 'Cause a man can only go for so long, and we should be proud. All we can do is hope for miracles. Just let it go. But honey, we have to be together here in the stormy weather. So why do we hold on, stuck in the stormy weather? Stuck in the stormy. Bonjour. Juste ça. Il y a une étiquette. Bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de retour à l'atelier. Alors, j'avais mis sur le banc d'essai un Piaggio. Simplement, le Piaggio, il a un souci, j'irai te montrer après. Donc du coup, j'ai été chercher mes châssis d'AM6, etc. pour essayer d'en refaire un, entre guillemets, correct. Hein. Je vais pas m'amuser à le repeindre. Mais disons que j'ai refait un truc où il y a un frein, etc. où on va pouvoir monter le moteur à peu près facilement. Il y aura une patte à remodifier, ça je le ferai plus tard. Allez, on voit tout ça après le jingle. Et j'ai peint en rouge en fait, tout simplement. Et ici. Let's Alors comme je te le disais, on aurait dû faire ce scooter, tu le vois, c'est un nitro avec un moteur de Piaggio. Le seul souci, c'est que là, tu vois, le carter a été découpé. Et sur le Piaggio, bah, tu peux pas le faire fonctionner comme ça. Parce que là, forcément, bah, le correcteur, l'embrayage ne sont pas guidés. Hein. Là, normalement, le carter, lui, dedans, tu as un roulement pilote qui sert à le guider. Là, si je le fais tourner comme ça, bah, franchement, bah, on va péter toute la transmission. Donc, c'est pas le but. Je vais le ranger. Hein. Je l'ai mis au courant que bah, il faut trouver un carter comme ça. Sinon, moi, je fais pas de banc d'essai tel qu'il est là. Et ben, on va passer sur autre chose. Hein. On va mettre, comme je te disais, un châssis d'AM6 à la place. Là, je pense que tu vas assister quasiment au meilleur tour qu'il y ait jamais eu sur la chaîne. Est-ce que tu es prêt? Je pense. Non, à mon avis, t'es pas prêt. Tadam. Là, j'en fais un peu beaucoup quand même, hein, effectivement. Je fais quand même un petit tour, tu vois, il n'y a rien de spécial. Hein, c'est une méca-boîte assez dépouillée. Je te le disais, ici, pour moi, ça va être plus facile à fixer hein, grâce à ces pattes qui se démontent, qui sont mobiles. La fixation ici, elle est intacte. Celle-là est bonne. Celle-là, là-bas, tu ne le vois pas forcément en compte. Enfin bref, tu vois, la patte est complètement ouverte ici. Donc ça, il faudra que je le refasse plus tard. Pour l'instant, j'ai plus
de poste à souder, donc je suis obligé d'attendre qu'il revienne, il est parti en réparation. Je le vois à l'arrière, hein, la peinture qui a sauté. C'est presque dommage parce que ça faisait un petit liseré sympa, même si ça avait été à la bombe, et puis que ça avait un peu volé, on va dire, la peinture partout. Bon, on verra bien. Ça se trouve, je repeindrai complètement en rouge les deux roues. Pour aller dans l'atelier, tu me diras, ça serait pas du luxe et ça coûterait pas grand chose, quoi. Dans les médias, je me mets sur le montage du moteur. Bah, j'ai chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit pas et tout? Bon, tu comprends. Là, ce que tu as vu au début de la vidéo, c'est des images qui ont été tournées il y a maintenant presque 15 jours, tout simplement. Bah, tu vois, le montage du renvoi d'angle, etc. Ça, c'est des trucs normalement que je fais le matin. Après, j'ai mis la M6 au banc. Donc, je mets le châssis de la M6 au banc, hein, celui que tu viens de voir à l'instant. Et là, avant la séquence où le moteur est en marche, simplement, il m'est arrivé une tuile. Je mets le moteur donc au banc d'essai, je le monte, etc. Je mets tous les périphériques, je le démarre, impeccable, je fais chauffer. Je pars première, je vais mettre la 2. La 2, elle est jamais rentrée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, dans toutes les vidéos, je t'explique qu'il ne faut pas faire le con avec la boîte de vitesse, bien regarder comment c'est monté. Et là, je me suis dit, attends, j'ai fait le con, quoi. J'ai mal monté le truc. Je m'en voulais à mort. Et j'ai dit, attends, je suis vraiment débile ou quoi? Alors que j'étais sûr d'avoir testé surtout sur de la M6, c'était toujours un peu tendu, parce que les boîtes de vitesse, elles sont un petit peu spécifiques, on va dire. Alors, le seul truc auquel j'ai pas pensé, c'est que j'ai mis là-bas au banc d'essai, j'ai remis le doigt, hein, celui qui t'allume le petit voyant du point mort au tableau de bord. C'est un petit doigt en plastique qui se visse, et puis dedans, tu as un petit truc en laiton. Et ça, je l'ai mis au banc d'essai. Et dans ma tête, comme un con, j'ai pas pensé que c'est ça qui pouvait me bloquer la boîte. Et c'est ça qui m'est arrivé, en fait. Je crois que j'ai encore la photo, je te la mets ici. Donc, tu le vois, en fait, le contacteur, il était pété. Et il était un petit peu en travers, comme ça. Et donc, c'est ça qui m'a bloqué, non pas la boîte, mais le barillet, qui m'empêchait de pouvoir bouger le barillet intérieur. Je pouvais mettre la première, mais de l'autre côté, je ne pouvais plus y aller. Parce que ce doigt-là, il était cassé. Et donc, comme un gogol, moi... La colère m'a pris, 6 h du soir, j'ai renlevé tous les axes, j'ai ramené le moteur ici, j'ai tout ouvert, j'ouvre sur l'établi, je regarde dedans, j'ai attends, me dis quand même pas que c'est mon petit doigt de verrouillage là qui... Eh si, si. Donc j'ai redémonté tout pour rien. Bon, t'imagines bien qu'après je l'ai remonté, et comme tout est collé sur M6 pour éviter le souci de clavette qui casse, moi je colle tout au frein filet fort définitif, celui que tu veux, mais vraiment un truc costaud. Donc j'ai fait ça, hein, j'ai tout remonté, j'ai laissé sécher ici. Et après, tu m'as pas vu pendant un moment en vidéo, tout simplement, parce que tu le vois ou pas, ici derrière, on a une fenêtre là qui est blanche maintenant, parce que j'ai changé toutes les fenêtres de la maison. Donc je suis de retour aujourd'hui, la M6 il est terminé, simplement je t'ai pas filmé tout, parce que je voulais vraiment l'avancer et la finir. Le mec il a... Et donc là, au banc d'essai, maintenant, on se retrouve avec une Derby qui a elle aussi quelques petits soucis. On va aller voir ça tout de suite. La Derby, hein, donc lui, bah, bonjour. Il est en vacances, donc il s'amuse bien. Non, bonjour. Voilà, attends, bah, je travaille quand même. Alors, la Derby, donc elle est arrivée ici, ça fait 15 jours qu'elle est là à peu près. Il m'a dit donc il faut regarder le moteur, en carburation elle n'est pas très bien réglée. Et si tu peux regarder le feu arrière si tu as le temps. Il déconne, ça arrive qu'il marche pas, il m'a dit. Je te mets la photo du faisceau. Bon, je pense qu'entre nous, il s'est foutu de ma gueule. Donc, tu vas te démerder avec ton faisceau. Il me l'a dit, si t'as pas le temps, je le ferai. Bah donc, tu vas le faire. Tu vas faire de l'électricité, tu vas t'amuser. Il y a quelques fils à broncher, peut-être ça marchera. Bref, lui, le moteur, il a eu du mal à redémarrer. La bougie était trempée, mais pas trempée d'essence. Je me demande s'il n'y avait pas un problème, en fait, de joint de culasse. Qui soit entré la flotte dans le cylindre. Simplement, il a besoin de la machine rapidement, il faut qu'il la reprenne. Donc bon, on verra bien. Je vais lui dire de surveiller de toute façon le niveau de liquide de refroidissement. Si le niveau baisse, on saura que le moteur bouffe de la flotte. Il faudra démonter, changer le joint de culasse. Donc il m'a dit, tu fais la carbe. Il y a la carbe de fait. Et là, j'entendais comme un bruit bizarre. Hein, mais vraiment un claquement de malade. Je démonte le carter. Effectivement, l'allumage n'était pas serré. Mais quand je t'avais pas serré, l'écrou presque, il est tombé quasiment par terre. Donc c'est un truc de fou, ça ne m'était jamais arrivé, celle-là, elle est bonne. Je sais pas si tu l'entends. Tu as quand même le petit jeu de roulement de Euro 3 qui bat dans le carter.
mon avis, le carter il est flingué. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de vis que j'ai trouvé par terre. À mon avis... Le pot est là-haut et tu n'arrives pas. Il est derrière la porte. Ouais, mais tu vas pas mettre les vis là n'importe où. Et non, je vais les mettre avec les autres vis. Non, parce qu'elles ont une longueur spéciale. Ça, c'est des vis de boîte à kick pour un Minarelli de scooter. Carter Minarelli. Tiens, il y a une boîte à kick de scooter, tu la mets dedans là-bas, tu vois. Tu seras gentil. Reçu parler. D'accord. Je crois qu'il a bien pris. Allez, c'est tout. On va faire du bruit. C'est ça. C'est pas tout, je te montre juste 2-3 passages, hein, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Voilà, donc ici tu as les courbes de la Derby à l'écran avant-après. Bon, on n'est pas sur une recherche de puissance, on est sur un réglage carbu tranquille. Donc on arrive quand même à une bonne puissance, franchement. Hein. Moi je trouve toujours que c'est assez bon, les moteurs d'origine. On arrive à 9 chevaux 4, tu vois. Après la courbe est bizarre, forcément. Hein. Ça c'est les pots type... Enfin, c'est les pots qu'on adapte en fait sur les cylindres d'origine qui donnent en général ces courbes-là. Mais c'est clair, hein, avec un bon pot et une carburation revue, hein, je pense, on va dire un 19 avec des bons clapets et en tapant dans le cylindre, mais il y a moyen, je pense, de sortir quand même de grosses puissances avec ce genre de motorisation. On n'y pense pas, mais un 50 quand même comme ça sur une mécabot, c'est quand même très puissant. Alors maintenant, on passe sur la courbe de la M6 qu'on a vue en début de vlog. Alors là, c'est quand même assez impressionnant. En puissance, c'est pas la folie, on va dire. Hein. Sur la chaîne, on a toujours l'habitude de voir des puissances de malade. Mais forcément, on a plus à faire des machines vraiment de run. Ici, on a une machine d'endurance. Et donc, c'est fait pour tourner longtemps. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que pour de la M6, ici, on a une allonge jusqu'à quasiment 16 500 tours. Ça, c'est quand même assez fou pour ce type de motorisation. Et ce qui va être sympa pour lui, c'est que quel que soit le rapport engagé, quand il va mettre le rapport du dessus ou du dessous, il va être dans une plage de puissance. Il n'y a pas à faire, hein. S'il passe tout à 14, bah, même si ça redescend de 2000 tours, tu vois la puissance elle est quasiment identique. Donc quel que soit le rapport, la machine elle va tirer. Tu le vois certainement sur la vidéo, hein, la machine quand j'enquille les rapports, on voit qu'elle peine pas du tout, sachant que mon rouleau est assez lourd. Hein. Là moi, elle prend GPS. Hein, c'est vérifié entre mon banc et la route, normalement tu les prends sans problème. Donc là elle prend 130 sans peiner, sans rien. Je te parle pas, elle pourrait aller plus vite. Simplement elle mettrait du temps. Mais là là moi j'ai un pignon de 14, la couronne ça doit être du 54 ou un truc comme ça. Et donc tu vois qu'avec cette transmission là, 130 km/h sans peiner. Voilà mes amis, on va arriver à la fin de cette vidéo. Certains vont la trouver un petit peu pauvre en contenu. Hein, ils vont me dire, bah, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas vraiment de mécanique, etc. Simplement, je voulais pas te laisser 15 jours encore sans rien. Là, ici, tu vois, c'est un peu plus la vie classique d'un atelier hein, qu'on a fait ce matin, un peu, enfin, début de vlog du colissage, de la M6, machin, sur les trucs vite fait. C'est pas forcément toujours des préparations de l'extrême, des moteurs de malade sans cesser, etc. Tu vois, il y a un peu de tout dans un atelier. Voilà, donc c'est tout. Il nous reste plus quoi à dire merci hein, d'être tous plus en plus nombreux. 85 500 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de malade, ça monte sans cesse. Tu fais quoi, le poisson rouge? Oh, qu'est-ce qu'il a l'air intelligent, ce petit garçon. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.